ici au salon WeTech, au Palais des Congrès du Touquet. WeTech organisé par la CA2BM, la communauté d'agglo des Deux Baies en Montreuilois. Plateau exceptionnel avec deux profs innovants, exceptionnels que c'est. J'ai deux élèves parmi d'autres qui avaient à cœur de nous montrer ici sur ce salon WeTech. Alors il y en a plein d'autres. Pardon pour ceux qu'on n'a pas mis en lumière. Vous les retrouverez sur le salon WeTech. On va commencer par nos invités. Benjamin Crochemort, vous êtes prof de SVT depuis 18 ans. Bonjour, tout à fait, au collège Jean Moulin de Berck. Voilà. Thierry Maison, vous êtes prof d'ingénierie mécanique au lycée campus Saint-Jean de Saint-Martin-les-Boulogne. C'est ça. Et vous nous présenterez à côté vos, comment dirais-je, vos, j'allais dire padawans, vos apprentis, vos complices, ça pourrait être ça un peu. Qui dépasse les maîtres. Valentin Le Gouffre, qui est en classe de 4e. Ce sont des collègues maintenant. Hein. Antonin Martel, qui est en classe de 2e année de BTS CRSA. Bon, on va faire les présentations un peu plus précises dans un instant. Thierry Maison, ça vous parle, hein, en tant que prof de programmation, d'ingénierie mécanique, pardon. Belle écurie, et puis un voisin aussi très productif. Le contexte, campus, lycée Saint-Jean, on est à Saint-Martin-les-Boulogne. Tout à fait. Et il y a 21 ans, vous vous êtes dit, allez, à l'époque, c'était pas électrique, j'imagine? Si. C'était déjà électrique il y a 21 ans? Alors, on était encore dans l'ère du thermique, mais dans l'idée de faire tourner ces véhicules en salle, forcément, le thermique, et on commençait déjà à parler de développement durable il y a 21 ans. Hein. Donc, en fait, à la base, on cherchait un projet vraiment moteur pour attirer les élèves dans l'enseignement technologique et, comme j'aime le dire, oser les métiers de l'industrie du futur, déjà il y a 21 ans. C'était encore l'époque où on fabriquait des pièces en tournage-fraisage, le prof contrôlait et la mettait devant nous à la poubelle. Voilà. C'était ça à l'époque, dans la fin des années 90, début 2000. Donc on s'est dit, on ne peut plus s'amuser à faire ça avec les jeunes qu'on a. Voilà, si on veut qu'ils restent et qu'ils viennent dans ces formations et qu'ils rejoignent l'industrie après, il faut aller sur des projets innovants et qu'ils les touchent de près. Donc on s'est réunis à quelques collègues et élèves. Et voilà, on s'est dit, il faut trouver un objet réalisable à leur niveau et qui les touche de près. Ça a tout de suite été l'automobile. On a commencé par faire une voiture, un châssis basique avec une batterie, un moteur, des roues qui tournent à une direction. Et puis on a dit, tiens, à la fin de l'année, on va faire une petite course de 6 heures. Voilà. Donc on a fait les 6 heures de Saint-Jean en 2003. Voilà, en 2003, avec évidemment, c'était pas ceux d'époque, hein, vous les avez gardés, j'imagine, les véhicules d'époque. On a quelques voitures de collection. Et donc, vous, si j'ai bien compris, Thierry, vous, depuis 21 ans, vous organisez une course avec des véhicules produits de A à Z chez vous, tout à fait, par des BTS. Même plus jeunes que ça, des élèves de seconde. En fait, on fait les 24 heures du Mans en miniature, avec des catégories en fonction de l'évolution des âges. Donc en seconde, c'est une catégorie, première terminale, une autre catégorie, et en BTS, une autre catégorie, avec des voitures hydrogène. Hydrogène. Voilà, donc on a même dépassé l'électrique batterie pour aller vers des véhicules comme celui-ci, équipés de piles à combustible à hydrogène, avec de l'hydrogène réalisé chez nous et dans les stands avec électrolyse de l'eau. Et puis, vous pouvez la lever, ouais. Voilà, comme ça. Voilà. On va la voir. Ça donne quand même des produits bien finis qui pourraient presque être vendus même. Hein, clairement. Voilà. Comment tu as trouvé ça, Antonin? Tu arrives il y a 2 ans? Non, je suis arrivé en seconde à Saint-Jean. Ah, en seconde, oui, donc tu as suivi le cursus, d'accord. Ah, oui. Et pour t'orienter vers un BTS, oui. J'ai choisi la bonne option et j'étais directement avec Monsieur Maison. D'accord. Malheureusement, en seconde, c'était encore le Covid, donc pas de 24 heures de Saint-Jean. C'est ça. J'ai fait la première, les 6 heures de Saint-Jean. Je l'ai fait en terminale, les 24 heures. Et je l'ai fait aussi l'année dernière en première année de BTS. Et là, cette année, je le fais, mais en tant qu'aide à l'organisation. Aide à l'organisation. Et on le verra en plus, toi, la valeur ajoutée, c'est que tu as même créé ta propre boîte à étudiants et créateurs d'entreprises. Ça, c'est dingo. Mais ça veut dire quoi, Thierry Maison? Ça veut dire que à force de construire ta voiture, tu t'es construit toi-même, tu pourrais dire ça? Oui, je pense qu'à force de faire des recherches, du développement, du travail de groupe, ça nous apprend beaucoup de choses sur la vie, on pourrait dire aussi. Parce que c'est réellement un projet qui est concret. Et
on sait que ce qu'on va faire, on va rouler avec et bah, c'est une fierté quand on commence la course et quand on la finit. Alors, cette course, elle a une dimension internationale, Thierry Maison? Alors, elle a eu une dimension internationale qu'on va retrouver cette année. Hein. Il a parlé du Covid, malheureusement, il est tombé en plein dans la génération Covid. Là, on s'en éloigne un petit peu. Cette année, on a une équipe qui va nous venir d'un lycée d'Allemagne, un lycée allemand, qui va venir participer à la course. Mais on a eu de 2015 à 2020 des Polonais, des Tchèques, des Slovaques, des Suisses. Voilà, donc Et vous êtes la seule école française qui proposait ça? je pense, oui, bien sûr. Dans le concept de fabriquer la voiture de A à Z, et que c'est vraiment l'ingénierie, et là-dessus, on va y trouver vraiment toutes les technologies, quoi. Tout à l'heure, le jeune du collège parlait de ces petits équipements Arduino. On va retrouver là-dessus les mêmes équipements, peut-être avec des programmes un peu plus évolués, avec de la télémétrie embarquée, du Wi-Fi, du Bluetooth, pour récupérer des éléments de capteurs embarqués, de la température moteur, consommation énergétique instantanée. Donc il y a de l'électromécanique, il y a de l'électricité, il y a de l'électronique, il y a tout. C'est un concentré de savoir-faire Tout à fait. pour en faire des véhicules, des bolides qui sont en plus, alors j'allais dire autonomes, mais ils se rechargent aussi, cela? Alors, le véhicule que j'ai devant moi, la partie hydrogène, recharge la batterie en roulant. C'est-à-dire que c'est une voiture hybride électrique, hein, puisque... On peut dire que ça, c'est le futur de nos... il existe déjà, hein, Toyota avec sa Mirai fonctionne déjà sur ce modèle-là. Même les constructeurs automobiles actuellement se dirigent également vers le moteur thermique à hydrogène. Pour D'accord. pouvoir conserver la filière. Mais vous pouvez, sans aucune prétention, être le labo du futur dès maintenant. Peut-être bien. Moi, ce que je revendique, c'est qu'on sensibilise les jeunes vers ces énergies, leur montrer que c'est possible. Voilà, on n'est pas une école d'ingénieurs, on travaille avec des jeunes qui ont jusqu'à 18-19 ans max. Mais c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est pas des ingénieurs. Tout à fait. BTS, et Seconde. vous réussissez à faire ça. Tout à fait. La deuxième voiture qui est là, ça c'est réalisé par des élèves de seconde en option CIT sur une année scolaire. Levez-la juste comme ça. Avec 8 voilà, élèves, comme on ça. est capable de réaliser un véhicule de ce style. Avec 8 élèves. Avec 8 élèves de seconde, hein, Ouais. qui sortent du collège. Et puis faire cette course de 24 heures. Donc la voiture, elle est beaucoup plus basique. Mais déjà, ils sont super contents. Et puis il y a la dimension communication. Les sponsors que l'on voit marqués sur les voitures, là, ce sont des entreprises qu'on demande aux élèves d'aller démarcher pour financer le projet. Et l'aspect communication, il est vachement important, même pour un technicien. Je comprends tout à fait ce que vous disiez, Antonin, ce que tu disais sur l'aspect j'apprends la vie. Ben oui, il y a le projet, il y a collecter l'argent pour donner vie à ce projet. Et donc, Thierry, est-ce que vous avez un appel à faire pour clôturer ce plateau? Qu'est-ce qui manque là? Il vous manque quelque chose? Nous, on fait appel à toutes les entreprises qui veulent bien rejoindre le projet. Mettre leur logo, Donc, tiens, sur tout le... à fait. En fait, et en plus, ça ne va pas leur coûter grand-chose. Voilà, on a des petites formules basiques. Hein. L'objectif, il n'est pas seulement financier. Il est que le projet soit soutenu par des entreprises. Les jeunes voient et ça met un sérieux sur le projet. Ils ne peuvent pas dire à la fin, non, on n'a pas eu le temps de finir. Mais non, derrière, il y a des entreprises Ouais. qui suivent. Et puis vertueux, puisque Antonin, on le disait en introduction de ce plateau, vous avez monté votre boîte. Exactement. Oui, c'est ça. T'as quel âge, exactement. Antonin? 19 ans. D'accord. Ecolio 3D. Tu vas mettre ça en commentaire après la diffusion de ce plateau. Et Donc, c'est il fabrique les pneus, c'est ça? Tu fais imprimante 3D, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, c'était. Toute pièce. J'ai commencé les pneus, par exemple, l'année dernière, parce on avait eu une pénurie de pneus Pico qui sont sur les voitures arrière. Et on avait essayé un premier modèle qui n'avait pas forcément marché. Et là, depuis le début de l'année, on retravaille dessus et on est arrivé à un résultat abouti. Tout à fait. Donc il s'est spécialisé dans l'impression 3D souple en TPU, qui est, moi personnellement, je trouve assez rare. Et et on est capable de faire des choses très élastiques. On parle de fauteuils roulants, là, des protections, il y a plein. C'est bien, écoutez, la connexion est faite entre vous. Merci beaucoup, Antonin Martel. Merci beaucoup, Thierry Maison, du campus lycée Saint-Joseph, Saint-Jean, à Saint-Martin-les-Boulognes. Merci à vous. Oui. Rajouter juste une chose, les jeunes, n'hésitez pas à vous lancer vers les métiers de l'industrie, qui recrutent, qui ont besoin de vous. Alors allez-y, il y a de quoi s'éclater. Merci beaucoup à vous quatre. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce plateau du WITEC seconde édition en direct du Palais des Congrès du Touquet.